Mettre du chat. Ouais, mais on n'y arrivera pas. C'est pas grave. On fera avec. On fera avec. Et le match qui va tout bientôt se lancer. Donc, du coup, c'est Otak contre Jaspunk, comme on l'avait déjà dit. Le Link rouge contre le Mario cosplay Luigi. Mario la fraude. Et c'est part, je suis en solo cast pour ce match, ça me change un peu. J'aime beaucoup le solo cast plus que le duo parce qu'en fait, vu que c'est mon début dans le cast, je suis pas très à l'aise en tant que duocaster. Je sais pas quand laisser la parole à qui, etc. Et là, c'est déjà les gros pourcentages infligés pour Otakuni. C'est déjà 60%, c'est déjà un boomerang faire trouver. Et c'est déjà un avantage. Mais Jaspunk, on sait que Jaspunk sur un grab il peut trouver des pourcents. Jaspunk sur un grab il peut même trouver un kill. Voilà le drop merde de Takumi qui a pas peur. Ok, bah là ça va être le kill. Là ça va être le kill. Il s'est pris un EPR, il s'est pris le deuxième, il s'est pris le fer. C'est la classique de Mario, c'est la classique de Jaspunk. Et c'est le premier kill du set qui est trouvé. Ce premier kill du set qui est bien rentabilisé par Jaspunk parce que pour l'instant il ne meurt pas encore, on va dire. Mais bon là c'est pas vraiment de rentabilisation parce que ça fait vraiment très peu de temps qu'il a trouvé le kill et il a trouvé que 18%. Mais on voit qu'il joue plus safe depuis qu'il a le kill, il cherche plus trop la bagarre, il cherche à trouver le moment opportun pour gratter les 20-40% qu'il est capable de mettre en un grab. Mais là c'est Otak qui a vraiment tout, et Otak a catch le saut, et Otak a catch une première Rico avec une flèche, et il avait tout fini. Il avait fini le jeu, il avait pris la stock, et il a que 30% de retard. Ça bagarre. Oh là là, Jaspunk qui a essayé de dealer un neutral air, ça, il n'en sera rien. Il n'en sera rien, et là Otakuni qui... En fait Otakuni il wall avec des backers et des nerfs, et c'est super chiant pour approcher pour Jaspunk. En plus si tu combats ça au projectile de ligne, ça fait vraiment une muraille vraiment impénétrable. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué, c'est les problèmes. Et c'est le smash of shield qui va punir ce neutral air et qui va prendre cette deuxième stock. Et là Otakuni il a complètement renversé le momentum. Et là Otakuni il en a des choses à dire. Son Link il en a des choses à dire, il a des choses à faire. Il a plus rien à prouver mais il va encore en prouver toujours plus. Et là il joue tranquille. Là en fait à chaque fois qu'il y a un kill vient d'être pris, le raid se calme. Mais le raid se calme pour combien de temps? Parce que Jaspunk qui vient d'infliger 80% en un combo continue encore. Et va pas trouver le kill malgré PS2. Il n'a pas trouvé ce kill malgré PS2 et... Ok, le hum smash. Oui, il ne trouvera pas le kill, mais il continue sa phase d'avantage en tout cas. Ok, ouais, l'excellent. Et la Rico Bomb, du coup, à cause de la cap qui a été reverse. L'excellente phase de Jaspunk, le 20% to death. Mais là, il va falloir retrouver une phase comme ça si on veut gagner le match. Parce que... En fait, c'est vraiment deux playstyles bien différents. Ça va être Jaspunk qui trouve... la phase qu'il faut, donc en gros à partir de 25-30%, Jazz au moment où il va trouver la phase qu'il faut, Jazz et Mario plus généralement, voilà, c'est cette phase qu'il faut. Au moment où il va trouver la phase qu'il faut, il va mettre la giga max à Link, alors que Link en fait il va être là, il va tuer tout, il aura son forward air, il aura son forward air, son forward kill, sa dash attack, sa bombe, son boomerang, son up smash pour tuer tout. Mais il va gratter les pourcents peu à peu pendant tout le reste du match, et là le tout frame qui a été tenté, l'excellent... Oh, ça a repoussé la bombe, l'excellent backer en ledge trap et la boucle de feu. Et le tout frame qui a été retenté, mais cette fois-ci avec une plus grosse option qu'une dash attack et par un forward smash. La forward smash qui va prendre l'avantage pour Link. Ok, la bonne read. Une tentative de read de roll qui sera punie par un up smash out of shield de Jaspunk et qui prendra la première game. Incroyable. Du coup, première game pour Jaspunk. J'ai fait un bruit de bouche vraiment ignoble. Mais une première game pour Jaspunk. C'est le premier game de cette winner semi et c'est Jaspunk qui la prend. Du coup. Et voilà. C'est cool pour Jaspunk qui est lead parce qu'il est pas seed pour gagner. Mais on rappelle que Jazz est seed 3 de ce tournoi. Alors que Otakuni est seed 1. Et Otakuni est un meilleur joueur de ce tournoi du coup. Et là on va voir ce qui va s'y passer. Ok, les neutral air, les EPR de Mario. On connaît à quel point ça peut être dévastateur. Et là on va attendre. Et là on est en ledge trap et là c'est les problèmes. On se prend le boomerang. Oh là là, le setup de fou avec forward throw, boomerang, forward air. On a tout pris du côté de Jazz. Ok, le bon shield du... Oh la vache, bombe F smash comme ça. Ça a été trouvé. La vache, la temporisation de la bombe et au final il l'a gardée en main. En fait, quand la bombe met plus de 30 secondes à exploser, elle explose toute seule sans aucune activation préalable. Et c'est ce qui s'est passé. Là, il avait la bombe à gauche de lui dans sa main du coup. Et il a... Oh, la phase de Jaspunk, ça va tuer.
Même pas. Même pas, c'est très haut. C'est très haut. Mais du coup, comme je disais, quand la bombe plus de 30 secondes à exploser, elle explose tout seul et c'est ce qui s'est passé. Et vu que la bombe était à droite de lui, et bah il a explosé avec la bombe et il s'est entre guillemets suicidé. Ce qui est très triste et ce qui permet à Jaspunk d'avoir un lead de une stock pleine et complète. Et là, waouh, ouais, là, le up B qui a été whiff, le B qui n'est pas un multi-hit, ça permet à Jaspunk de changer son meilleur up smash et de tuer à 110% devant cette stock. Et il y a mon Tarmogoyf qui arrive un co-casté, je viens co-casté. Alors du coup, Otakuni, Jaspunk, je sais pas si je suis allumé. Oui, t'es là, t'inquiète. Je suis allumé. Ouais, t'es allumé. Alors du coup, je sais pas ce que tu disais, du coup je viens de m'incruster à... je parlais du suicide kill de Otak stock 1 là, qui s'est pris sa propre bombe au bout de 30 secondes. Et voilà, et puis des phases incroyables de Jaspunk là dans ce set. Ouais, mais aujourd'hui Jaspunk est en patate. Hein. Ouais. J'en discutais avec lui juste après son set. En fait, même j'en discutais avant notre set avec lui. J'avais vu que vous avez frippé ensemble. Ouais. Bon, on a frippé random. Mais, oui. En fait, il me disait qu'aujourd'hui il se sentait un peu malade, voilà, un peu mal au ventre. Et j'ai une théorie, voilà, sur les RTC. Le RTC où j'ai fait mon meilleur résultat, j'avais battu Chesco et Otakuni me semble-t-il. J'avais mangé pour 25 balles de KFC la veille, j'avais le bide éclaté, c'était horrible. Et j'ai fait une perf de zinzin. Mais là du coup Jaspunk est en train de nous refaire un exploit similaire avec une excellente perf, un excellent set face à Otakuni qui pour le moment est très bien parti pour aller en game 3, 2-0 pour Jaspunk. 2-0 pour Jaspunk, ouais, parce qu'on est toujours en JV2 et voilà. Plus que bien parti, on y est. Plus que bien parti, on l'est complètement Tarmogoyf et avec le théorème de Tarmogoyf comme quoi t'as mal au ventre, tu gagnes les Ridge the Crown. Donc là, je vous avoue, mon plan pour remonter la loser run, c'est de m'empiffrer de petits gâteaux jusqu'à avoir le ventre éclaté. Explose. Voilà. Donc si jamais vous me voyez avoir les crampes au ventre, bah, c'est tout à fait normal. C'est une stratégie volontaire. Okay. Non, plus sérieusement, il faut quand même souligner la performance de Jaspunk aujourd'hui et son potentiel upset face à Otakuni. Ouais, qui serait son deuxième upset après toi, à ce qui paraît, parce que t'as été seed 2, il a été seed 3. Voilà. Et du coup, ça ferait deux upsets, donc pour une run vraiment pas mal du coup pour Jaspunk. Ah mais... Toi, tu le sens comment ton match contre Yuki après Tu connais le match-up, t'es confiant sur les trucs? Oui, je connais le match-up, mais on verra bien. Ok. Il veut pas curse d'avance. Non, puis bon, là on a un set à commenter. Ouais, Jaspunk du coup face à Otakuni, toujours les mêmes personnages, toujours les mêmes joueurs. Mais pas le même terrain. Ouais, pas le même terrain effectivement. On a PS2. PS2, une map qui est souvent plutôt à l'avantage des zoneurs. Cependant, il faut quand même noter les blast zones supérieures de PS2 qui permettent à Mario d'avoir des ladder combos qui peuvent tuer relativement loin, même si ce n'a pas été le cas ici. Et là, une phase dévastatrice de Jaspunk qui permet d'avoir déjà 100% d'avance sur Otak et encore une fois le lead comme à toutes les games pour l'instant. Ouais, là vraiment Jaspunk qui ne montre aucune faille. Voilà, Otakuni qui, malgré son excellent niveau de jeu, n'arrive pas à trouver les ouvertures, n'arrive pas à trouver de phase d'avantage assez conséquente. Cependant, ici, on a quand même 56% trouvé, on respire un peu, 62, et la stock qui est prise. Et là, c'est la mort, il avait catch le swap le boomerang, il avait catch le B après. Exactement, vraiment, phase parfaite de la part d'Otakuni, même pas une dizaine de secondes pour prendre la stock de Jaspunk. Et la read de roll à nouveau, qui va égaliser complètement la game. Vraiment très bien vu du côté de Jaspunk. Pardon, cette petite read de roll. Cependant, il va pas falloir s'endormir d'un côté comme de l'autre. Certes, on a eu une très grosse phase de la part d'Ota, mais on parle quand même d'un Jaspunk qui a un lead vraiment conséquent. Oh là là, vraiment là, les combos, on se fait plaisir, 90%. Quand même, ça fait mal. Hein. En fait, on voit pas les pourcents monter. C'est ça. Il prend un combo, on se dit il est 50, on regarde les pourcents, 90, 109, ça monte super vite. En fait, ce que Jazz fait, c'est non seulement il vend son premier combo, mais il arrive à extend encore après. Et c'est ce qui lui permet de passer de 50-40 à 90, voire 100% en une seule phase. Voilà, spot de Jones Smash, première fois qu'il fait ça du set et ça a dû complètement surprendre le joueur de Link. Ouais, Otakuni qui ne devait pas s'y attendre. Encore une roll de nouveau. C'est la 4-5e du set, il est vraiment dans la zone là-dessus. Potentiel dernière stock du set pour Otakuni. Jaspunk qui est dans une forme olympique aujourd'hui.
son petit Mario vert, le plombier moustachu, va-t-il réussir l'exploit de 3-0, l'un des champions lorrains? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cependant, Otakuni n'est pas en reste. On reste concentré, attention ce forward air cependant. Et Jaspunk ne lâche rien, les EPR pleuvent, les ladder combos sont présentes dans le gameplay du joueur lorrain. C'est très chaud, c'est très chaud. C'est très chaud en effet Tarmo, mais là c'est l'avantage pour Otak qui est en ledge trap, mais il reprend directement le center stage. En effet Jaspunk qui est dans la zone, il fait des approach and shield, il fait des dash dance, il fait des trucs pour perdre complètement l'adversaire. Et pour l'instant ça marche, même si c'est lui qui est en ledge trap actuellement. Il a quand même sa stock d'avance et oh la ride de roll qui a été tentée, il est complètement fou dans sa tête là. Il est complètement dans la zone. Tel Zoro face à une carte, on sent Otakuni quelque peu perdu. Quelque peu dans la panade, mais cependant on parle quand même de Link, tu vois, c'est un personnage avec un gros damage output, un gros kill power dont exactement. on parlait à l'instant, et une game qui est totalement remontable pour le genre de Red Hood. Bon, un grab qui est trouvé, un petit, on connaît, on a encore un boomerang. On trouve des choses du côté de Otakuni, on arrive enfin à respirer un petit peu. Cependant, Jaspunk a le stage control, il va falloir faire attention quand même. Une stock peut partir très vite, 123%, à smash suffira à clore ce set. Attention Jaspunk à ne pas être trop gourmand. Le message qui ne tuera pas. Le message qui ne tuera pas, le prochain certainement, s'il n'est pas complètement stale. Ouais, le prochain tuera sans aucun doute, peu importe le stale. On parle quand même d'un Link à 141% et d'un Mario avec 93% de rage. Oh là 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 là, c'est très dangereux pour les deux joueurs. Les deux joueurs. Et Otakuni qui arrive à prendre cette game 3, qui arrive enfin à sortir la tête de l'eau. Complètement, et je crois que de ce que j'ai vu des réactions, ça a l'air d'être sur un miss input de Jaspunk qui voulait certainement faire un dash shield ou quelque chose comme après, ça. Des fois le dash shield, tu sais, ça sort pas. Tu sais, c'est une mécanique un peu floue sur Ultimate où des fois tu vas faire un dash. Au départ, tu peux pas shield. Ouais, voilà, genre. Des fois on peut se faire surprendre, rien de bien étonnant là-dedans. Mais du coup, ça coûtera la game et peut-être que ça coûtera le set. Peut-être le set parce que là il a complètement renversé le momentum en faisant non seulement son comeback dans le set mais surtout dans la game parce qu'il avait une stock d'avance complète, Jaspunk à un moment dans cette game. Et là Otak qui a vraiment joué clean sur sa dernière stock à plus de 100%, il a tout déchiré et il a réussi à retrouver ce kill avec ce forward tilt. Otakuni, il faut quand même rappeler que c'est un joueur extrêmement constant, extrêmement patient. On a vu de très nombreuses fois sur Twitter des vannes, l'appelant Hazardino Otakuni. Bon voilà, le Houdini du Miss Input, bref, ce que vous voulez. Il y a des vannes sur lui, mais il faut quand même rappeler que c'est un des cadors de la scène lorraine et que c'est un excellent joueur et qui est notamment excellemment bon dans ce genre de situation très compliquée de last hit, last stock, de par son expérience et de par son gameplay patient et comment dire. Et son perso qui met son gameplay patient joue vraiment à l'honneur, je trouve. Ouais. Après, c'est pas forcément un gameplay patient passif, tu vois. Genre, on parle pas de. Mais c'est gameplay campi, mais en faisant un max d'options, pas campi en faisant que fuir, quoi. Parce que la mobilité de Link ne le permet pas, mais les options de Link permettent de rester à distance. Ouais, exactement. Et du coup, c'est un joueur qui est extrêmement bon dans ce genre de situation de la cycle stock. En tout cas, on part sur Battlefield, là qui peut être très intéressant pour Mario. Effectivement, grâce au ladder combo dont on parlait à l'instant, les ladder combo, l'échelle vers la victoire est grimpée. Les marches sont petit à petit escaladées par Jaspunk qui directement trouve une stock complète de lead. C'est ça, complètement. Il a marché sur la première marche qui est le stage, la deuxième marche qui est la troisième plateforme, et là il a trouvé son ladder combo complet et sa stock d'avance. Et là, en reset neutral, on attend. Il a quand même pris la bombe bien qu'il les reflect. Ouais. Mais en tout cas là, du côté de Jaspunk, il va falloir quand même faire attention à pas être trop greedy, tu vois. Parce que dans ce genre de situation où tu as un gros lead, où tu es confiant, Otakuni il peut revenir. Alors même si on a un gros lead, il faut faire attention. Mais par contre du côté d'Otakuni, là, le travail commence à être de plus en plus compliqué, de plus en plus conséquent. On parle quand même d'une stock entière à rattraper. C'est ça, et là la bombe qui tue pas doit aussi le mettre dans le fond parce qu'il a la bombe qui va toujours pas tuer. Malheureusement, la bombe est stale. La bombe est complètement stale comme tu le dis, mon bon Turbo. Et le river, là, dommage, il a raté. Le AB sur le stage. Ça ne restera pas impuni du côté du joueur le messin. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre face à des joueurs de ce niveau-là. Et un EB de cette façon-là ne sera pas laissé.
par Otakuni. Moi, ceci dit, c'était pas si facile que ça pour Jaspunk parce que ça faisait déjà presque une dizaine de secondes qu'il avait plus de saut, qu'il essayait de revenir tant bien que mal avec sa petite air dodge et son MB de Mario qui lui permet pas grand chose au final. Et par contre, tu vois, je te disais, Otakuni qui déjà a retrouvé une game even. Et là, un ledge trap, une phase de juggle, ça peut partir. La stock peut partir sur un forward smash, sur un forward air ou même un forward tilt. Donc il va falloir faire attention de la part du joueur de Mario. Complètement, je rappelais tout à l'heure les nombreux kill moves qu'avait Link. Parmi lesquels il y a Daddy forward air, dash attack, forward smash, etc. La bombe qui fait aussi très peur, le B également au top shield, et là la bombe qui se rapproche. Je crois qu'il n'y a plus de saut du côté de Jaspunk, c'est là qu'il y a le problème. Il y a la bombe, la bombe, elle est excellente pour mettre l'adversaire dans des situations de ledge trap, d'edge guard, etc. Mais elle va pas forcément tuer. En tout cas, c'est rare de voir une bombe tuer parce que lui, il n'est pas designé pour ça. Ouais, offstage éventuellement, et encore c'est rare. Quoi qu'il en soit, Otakuni qui est complètement revenu dans la game, inespéré du fait de sa stock entière de retard, mais qui nous propose un gameplay de son niveau de Cador de la scène d'Oral. Complètement. Et là, le Mismash qui a pas tué, une déception pour Jaspunk. Je pense qu'avec la rage qu'il a avec l'honneur, il aurait pu tuer. Pareil pour ce Donner. Là, il va vraiment falloir trouver les kills parce que si Otakuni trouve une phase, puis un kill move, c'est pour ça. Les kills, on en parlait à l'instant. Le petit move de breakdance. Ça aurait pu tuer, mais le down smash qui empêchera tout ce que je viens de dire. Et tant mieux pour notre joueur de Meurthe-et-Moselle, Jaspunk. Non, Meurthe-et-Moselle ici. Ouais. Je suis toujours appelé ça la Lorraine. Ah oui, d'accord. Les Alsaciens, on est vraiment la cambrousse ultime. Quoi. Ah, je te jure, j'ai aucune idée de la différence. Pour moi, c'est vraiment Lorrain. Il y a rien. Quoi qu'il en soit, là, on a une game event. Complètement. Oula, attention. Ça n'a pas été fini. Je pense que Jaspunk s'en veut un peu parce que là, on aurait pu avoir énormément de dégâts sur un simple grab. C'est vrai que là, la phase pouvait être vraiment, même pas le grab, le upper qu'il a tenté, ça pouvait mener à grande chose. Voilà, le beau setup avec la bombe, dommage qu'il soit allé un peu haut. Il devait être un peu trop haut pour 100, c'est vrai qu'il est déjà à 82, notre bon ami Jazz. Jaspunk qui est à 90%, là on commence à 28% Link. Oh, dommage de plus se prendre ce petit. On aurait pu trouver quelque chose en punition de ce up B. Mais Otakuni qui remonte et qui cette fois a le lead par rapport au début. Complètement. Le down smash qui vient mettre en... Pas la première fois du côté que Jaspunk on se prend des petits hitbox un peu tricky comme ça. Oh là 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 là, ça aurait pu partir. La bonne phase en approche, mais... Oh là là, le forward tilt, très bien vu. Jaspunk qui doit s'en vouloir de drop cette game parce qu'on part quand même d'une situation en 2-0, gros lead sur la game 3. C'est ça. À une game 5. Il se fait reverse la game 3, la game 4 est vraiment pour Otakuni. Et là, comme tu le dis mon bon Tarmo, on est en game 5, on est en game finale, on est en game où un des deux va passer en loser à la fin de cette game. Jaspunk était prêt à faire l'upset, mais là Otakuni qui fait parler l'adaptation, qui fait parler l'expérience, qui fait parler le niveau de jeu. Exactement. Et il retourne sur champ de bataille, complètement. Otakuni qui n'a pas peur des ladder combo de Mario, c'est intéressant à notifier. Peut-être parce que le layout de Battlefield ne permet pas des combos comme le peut Yoshi Story. Peut-être qu'ils se sont allés sur la map, je ne veux pas parler à la place des joueurs, mais quoi qu'il en soit, Otakuni n'a pas peur, il reste sur la même map pour cette game 5. Complètement, justement je me demandais les bans qu'il pourrait avoir, les maps que Otakuni préférerait jouer à SBF ou à BF. Il y aurait Yoshi du coup, mais enfin non, Yoshi on veut éviter face à Mario. Yoshi qui serait ban du coup. Mais peut-être, je veux pas parler dans le monde des joueurs, mais éventuellement un Smashville ou un Holo Bastion pour éviter les combos au upper forward air trop tôt. Quoi qu'il en soit, on part sur Battlefield dans cette game 5. Malheureusement, il n'y aura pas de game supplémentaire pour tester d'autres counterpicks, donc il va falloir que ça paye pour Jaspunk s'il veut espérer gagner ce set qui lui était promis à la base, mais qui maintenant lui glisse entre les mains. Ce set glissant, ce set savonneux, qui va être compliqué à remonter et à gagner pour l'un comme pour l'autre. Cependant, si on a un pour qui ce sera un petit peu plus facile, c'est Otakuni qui prend un lead dès la première minute de game. Mais là, les pères qui sont trouvés du côté de Jaspunk, mais il a drop son combo malheureusement, ça aurait pu mener à bien plus. Il dépasse la barre des 100% là, Otakuni, ce qui peut être meilleur pour les kills de Jaspunk avec par exemple son up smash typiquement. Là, le B auto shield, on n'avait pas vu du... Ouais, le B auto shield c'est une option intéressante, frame 3 si je ne dis pas de bêtises, un petit peu invincible au début et qui peut permettre de punir pas mal de choses. Par contre, là, on est à 134% et Bobo Gimp. Otakuni qui n'a pas voulu utiliser sa bombe. Voilà, il aurait pu tenter une bombe Rico, mais il pensait que le B touchait. C'est un buffer ou j'en sais rien. Je ne sais pas, mais éventuellement un buffer c'est possible. Quoi qu'il en soit, Otakuni suicidé. Qui reset la game complètement.
Ouais, Jaspunk qui reset la game, il en a besoin de ce reset, car on accuse tout de même un léger déficit de 36%, ce n'est pas énorme, ça se rattrape, mais c'est un déficit tout de même, effectivement pour un Mario, on en parle, les combos, là voilà, 23%, on commence petit à petit à aller vers les pourcents magiques, Voilà. Et les là, pourcents magiques, 55, 62, 68, 74, on a tenté un forward de faire plutôt que B, on a est... tenté de prendre la stock directement plutôt que de gratter les pourcents, donc on prend le choix. Franchement, c'est un choix qui se défend, mais déjà 87% trouvé, quasiment une cinquantaine, si ce n'est plus, 2% trouvé en à peine une dizaine de secondes. Jaspunk qui est sur une très belle instru en ce moment, mais Otakuni qui ne va pas se laisser faire. Complètement. Maintenant qu'il a mis sa grosse phase, il va falloir concrétiser le plus vite possible, passer ses 100% le plus vite possible et prendre la stock parce que c'est plus à ce moment-là que Jaspunk va briller. Et c'est à ce moment-là surtout que Otakuni va mettre des 10% par 10% et va au final redépasser. Mais bon, le forward smash dans le neutral. Alors tu vois, je pense ce qui va vraiment décider de cette game, c'est comment est-ce que Jaspunk va réussir à tuer sur sa deuxième stock d'Otakuni, parce qu'on a vu des kills relativement tardifs pour le moment, mais si jamais on arrive à trouver un kill dès maintenant pour Jaspunk, on pourra commencer à avoir un lead dont il a extrêmement besoin. Jaspunk va-t-il réussir à faire mentir le seeding? Va-t-il faire mentir les Théo? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et Théo Laurent serait-il des menteurs? C'est ce que Jaspunk nous dira dans cet épisode. Oh là là, on entend des choses. Oh, le downer. Curieux comme de la part d'Otakuni. Mais écoute, ce n'est pas puni, on ne jugera pas. Et peut-être qu'on va tenter un B. Qu'est-ce qu'on va tenter là? Les deux joueurs sont en panique. Et le up smash. Otakuni qui s'en veut d'avoir piffé ce up smash, malheureusement. Et là, et Jaspunk de nouveau, ce forward tilt salvateur. La stock game 5 de cette winner finale du Reach the Crown. Otakuni face à Jaspunk, c'est tout de suite sur la chaîne de Game Tech. C'est maintenant, et c'est maintenant que Otakuni se met à briller, Otakuni se met à faire des combos. Oui, Otakuni qui brille, Otakuni qui arrive à voir la lumière au bout du tunnel. Mais Jaspunk, le tunnel, il le creuse. Oh mon Dieu, il le creuse. Et la GI est extrêmement bien vue de la part d'Otakuni qui arrive à s'en sortir. On n'a plus de saut du côté de Jaspunk, c'est dangereux. La bombe, on se prend la bombe. Est-ce que cette bombe va... Non, le up B bien senti. Oh là là, Jaspunk qui nous propose de très belles choses. Les roll-ins de Jaspunk sont effrayantes parce qu'il perd vraiment ses stocks là-dessus. Ouais, il perd ses stocks là-dessus et il le sait. Il le sait, là, il veut plus roll-in, plus jamais. On ne veut plus jamais ça. Et oh là là, les situations spaghetti, c'est tellement dur. La up throw, est-ce que ça va tuer? Non, pas encore. Otakuni va-t-il réussir à prendre ses stocks? Est-ce que Jaspunk va pouvoir nous sortir une petite dinguerie, une petite filouterie pour terminer cette game 5? Attention, on est en ledge trap pour Otakuni, un smash, oh là là, un smash dont on parlait à l'instant. 155%, c'est dangereux, le... Oh là là, En fait, le fait qu'il y ait une animation, ça permet de vraiment bien anticiper la DI et je pense que ça embête un peu Otakuni. Ok, la backthrow qui lance la backthrow qui va mettre Otakuni off stage. Sur la bombe, attention au jet. Le flood, pas de SD cette fois-ci. Otakuni, je t'en supplie. La bonne up smash, ça ne tue pas encore, mais le prochain tuera. Et Otakuni le sait, le backer, là, on se retrouve de nouveau. Là, il ne faut pas reroll parce que je pense que Jaspunk il n'entend que ça. Otakuni, le up B. Otakuni, le B en désavantage. Complètement. Il fallait y penser. Il fallait pas se faire avoir du côté de Jaspunk et c'est la première fois qu'il a fait ça. Félicitations aux deux joueurs, les deux des meilleurs joueurs de l'Oren. En fait, on est dans une situation très stressante et on peut s'attendre vraiment